La science le démontrait. Un papillon nocturne s'oriente par rapport à la position de la Lune et serait dévié de sa trajectoire par la lumière artificielle. L'illusion lunaire d'un globe incandescent brûlant pris pour une boussole. Quel désenchantement! Attiré moi aussi par toute lumière captivante qui se détache de l'obscurité, suis-je perdu? Ou plutôt omnubilé par une autre vision qui ne saurait se dérober à ma mémoire? Entouré de vie, pour l'avoir tout juste donnée, jusqu'à la porter en moi à nouveau, je dus irrémédiablement affronter la perte, lourde, lente, terne. La dormance permet à un organisme végétal, se trouvant dans des conditions défavorables, de faire une pause dans sa croissance et son développement pour l'aider à conserver son énergie. Peut-être suis-je moi-même dans une phase de dormance, à vivre un vide créatif qui fait suite au tumulte lié au départ d'un être cher. Accompagner vers la mort, tout comme accompagner vers la vie, est une expérience transformatrice. Comment tout remettre en route par la suite? Je trouve déjà difficile de reprendre le rythme de la vie que je me retrouve en plus à devoir relancer ma création en art visuel. Je dois tenter quelque chose. Je me rappelle avoir entendu quelque part que c'est en partant du plus simple, c'est-à-dire en commençant par regarder près de soi, que les plus grandes idées émergent. Je fais le petit saut. Ce soir, j'endors mon bébé en vitesse et je me permets de sortir dehors une courte heure avant que le prochain boire ne soit réclamé. On annonce une première neige imminente. C'est une double course contre la montre afin de capturer ce qu'il reste des derniers instants de verdure. Ma maison est entourée d'un terrain vague, d'une végétation en bordure de forêt et de quelques plantes disposées çà et là par mes soins. Presque tout y est sauvage et pousse librement. Toujours avec l'objectif de la simplicité, je commence ma session en arpentant une portion de sol truffée de grandes tiges de foin, appareil photo en main, lampe au front, sans attente particulière. Je butine dans le froid du soir et passe en moyenne 5 minutes avec chaque zone digne d'intérêt, composée soit de branchages, buissons ou tiges quelconques aux caractéristiques fort dépouillées. Il fait noir à ce temps-ci de l'année, et même avec une source lumineuse dirigée, une longue exposition photographique nécessite l'immobilité du sujet pour éviter le flou. Le résultat sera fort hasardeux selon moi, puisqu'il me faut attendre l'essoufflement du vent afin de procéder à l'immortalisation de ces tiges. Solitaire au sein de cette noirceur, je m'imagine épié par des animaux nocturnes. Je ne m'étonnerais pas de voir des yeux luisants me surprendre à la lueur perdue de ma lampe. Quelques frissons parcourent mon dos à cette idée, mais rien de tel ne se produit. Dans ce tunnel de lumière frontale, la présence avec laquelle je dialogue dans un tête-à-tête intime relève des tiges de végétation sauvage, séchées, mais toujours enracinées. Parmi celles-ci, je me sens toute verticale, en croissance vers le ciel, plus proche d'elle. Nous n'étions que 5 pour l'accompagner. 5 âmes accrochées à la cadence de ses poumons. Une respiration nous faisant espérer la prochaine. Elle était déjà froide, alors que son corps survivait encore, à peine. J'étais debout au pied du lit et mes yeux ne la quittaient pas. J'analysais la force de chaque poussée d'air. La pause suivante semblait plus longue que sa précédente, jusqu'à ne laisser plus qu'un filet d'air s'extirper de ses lèvres. Celui-là, c'est le dernier. Je le sais, c'est le dernier. L'attente se fait bien longue. J'avais raison. J'ai été seul témoin de son dernier souffle. C'était maintenant à mon tour de libérer le mien. Inconsciemment, j'économisais l'air pour ne pas le lui voler. Nous avons alors vacillé comme des tiges au vent, nous 5, dans cette petite chambre aux rideaux tirés. J'ai eu l'urgence de chuchoter aux vestiges de son corps, d'aller vers la lumière. Je crois que c'est là que ma dormance a débuté, au cours de la plus belle et chaude journée de l'été. En rentrant de mon périple d'arrière-cour, je suis prise d'un vertige soudain en ouvrant le premier fichier sur mon ordinateur. J'y découvre une image en clair-obscur tout à fait sublime, aux allures de buissons ardents.
dans le noir profond de la nuit, une apparition mystérieuse, délicate, presque caressante, celle d'une gerbe de blé sauvage séchée, captée entre deux soupirs de la brise. Une gerbe funéraire toute significative, comme on n'en verrait jamais dans aucune cérémonie d'adieu.